avec encore un shoujo. Cette fois-ci, Oui, on passe les encore mangas. du Stom. Voilà, Écoute, incroyable, Katangeek. on est dans les 1, on est bien raccord. Moi, j'ai lu la bon, moitié. J'ai ça lu aurait la pu moitié être autre seulement. chose. Ça aurait pu être quelque chose de moins raccord, mais c'est raccord, c'est pas grave. Mais oui, la perversion, allez, go. Exactement. Moi, je vais parler de Kiss Me at Midnight, une série en 12 tomes qui s'est terminée il y a quelques mois déjà. Mais bon, c'est pas grave, on va pouvoir l'occasion d'en reparler. De Rin Mikimoto, qu'on connaissait aussi pour Close to Heaven. Et si vous avez l'impression qu'elle a fait plein d'autres mangas, non, c'est juste qu'elle a un style relativement connu, en fait, des magazines de prépublication. Mais ne vous fiez pas à ces jolies petites couleurs, à ces magnifiques couvertures, parce que dis donc, elle maîtrise très très bien le dessin quand même, cette autrice. Je suis à chaque fois... Kiss Me at Midnight, ça a été sur 12 tomes, une effusion de planches magnifiques. Superbe. C'est vraiment un talent qui est assez poussé. Voilà, moi qui lis beaucoup de titres, je peux vous assurer qu'elle maîtrise le dessin comme Jaja. Et donc, ça parle de quoi? Eh bien, ça va parler d'une rencontre entre Hinana. Alors, j'aime bien son nom, Hinana. Ouais, j'aime bien. Hinana est une jeune fille assez sage, assez propre sur elle, qui essaie d'être la plus pas parfaite possible, mais c'est vraiment la gentille fille, celle que tous les parents voudraient avoir comme fille, qui a de bonnes notes, qui est sage, qui fait pas de vagues. Elle a une raison pour ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et elle va rencontrer Kaede. Kaede, c'est un acteur. C'est un peu l'acteur d'ailleurs. Enfin, c'est pas l'acteur, c'est l'idole en fait du moment au Japon. Donc, il est acteur, chanteur. Il a déjà une carrière d'ailleurs de chanteur dans un groupe. Et il vient dans le lycée de Inanna pour jouer une scène. Et puis, il cherche des comment on appelle ça, des figurants un petit peu pour certaines scènes. Elle se fait repérer et puis en fait, il va lui dire hey, j'aime bien tes fesses. Ouais. Eh ben bim, tu vois, ça rejoint beaucoup un petit peu Ellie finalement. Et oui, derrière son on va dire le côté idol, c'est un obsédé des derrière. Et elle, qui est absolument pas dans ce truc-là, elle est là en mode allô, bonjour, au revoir. Je vais aller de l'autre côté. Ça va bien se passer. Évidemment, elle va tomber sous son charme et il va lui aussi réussir un petit peu il est content de se trouver quelqu'un avec qui il peut être le plus naturel possible parce qu'en fait, on se rend compte que ils ont quasiment le même âge. Alors quasiment, parce qu'ils ont quelques années de différence, mais bon, globalement, elle est en terminale. Lui, il doit avoir peut-être 1 ou 2 ans de plus et il est idol depuis toujours. Et donc, du coup, il a jamais connu que les strass, les paillettes, et pas dans le sens qu'il est imbuvable, etc. Non, plutôt dans le sens où il souffle jamais, quoi. En fait, il est assez taraudé. En plus, il a eu des histoires. Alors, c'est une série que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui vont réussir à faire tenir la série sur 12 tomes, mais sans du tout de longueur. C'est-à-dire qu'on va vraiment y aller progressivement sur les 12 tomes à connaître les personnages. Et on va se rendre compte qu'ils ont plein d'histoires à raconter. C'est-à-dire que lui, il a un passé. Elle aussi, elle a un passé. Tous les deux essaient d'avancer malgré les difficultés que la vie leur a mis un petit peu sur le chemin. Et donc, ils vont réussir tous les deux à grandir, alors non seulement en tant que couple, et puis aussi à grandir en fait de leurs problèmes. Donc, il va y avoir des passages un petit peu psychologie, on va dire, où c'est comment on surrègle tes problèmes. Lui, donc, avec son ancien groupe, elle, avec sa famille, on va comprendre pourquoi elle a cette image auquel elle tient absolument d'une fille sans histoire, irréprochable, qui a abandonné la passion qu'elle avait pour le piano, notamment, alors qu'elle était particulièrement douée. Donc voilà, on va voir les personnages grandir en fait dans cette série, sur ces 12 tomes. On va les voir évoluer, on va les voir essayer d'avancer. Alors, comme dans la plupart des shoujo de ce type-là, il y a un cliché qui va revenir de quelques, on va dire, personnages secondaires qui vont pimenter un peu on va dire, c'est les petits problèmes qui vont réussir à faire avancer le couple. Alors lui, ça va être une actrice avec qui il est sorti par le passé, donc son ex, oui, clairement, qui va revenir. Va y avoir et après, il va y avoir des histoires aussi de paparazzi qui vont, voilà, il y a un personnage qui va en particulier essayer de dévoiler. Oh mon Dieu, mais Kaede a une copine. Qui est-elle? Quelle est sa vie? Allô, bonjour, c'est une lycéenne. Ce qui serait évidemment problématique si ça venait à se savoir. Donc c'est vraiment, là on le voit déjà sur la qualité des dessins, hein, je pense que c'est, je veux dire, on me critique souvent en me disant oui mais les shoujo c'est moins bien dessiné. Non, là je suis désolée, vous ne pouvez pas le dire sur celui-là, il est franchement
franchement magnifique sur le trait. J'ai beaucoup c'est depuis le Covid, les trains reviennent, c'est cool. Pareil, on a des Les décors. derrière sont très bien dessinés, les derrière. Ah bon? Oui. On a une galerie de personnages qui est assez variée aussi. Bon, après, on tourne beaucoup autour du couple, hein, mais on a donc toute la famille du côté de Hinana. On a côté Kaede, il y a son agent, qui est très drôle aussi. J'ai bien aimé ce personnage-là. Donc, si vous cherchez en fait une série où va y avoir, évidemment, c'est une romance. Hein, on est sur un couple qui naît dès le premier tome et qui va aller jusqu'à la conclusion de l'histoire au 12e tome. Donc, évidemment, c'est une histoire de couple. C'est une histoire aussi sur comment tu avances par rapport à ton passé. Honnêtement, il nous tient en haleine. C'est-à-dire que dès le premier tome, tu comprends qu'il y a des petits trucs qui te font un petit peu tiquer. Tu sais, il y a des petites phrases, il y a des petits trucs où des petites têtes, on parlait tout à l'heure de l'émotion, comment passer l'émotion. Ah bah là, il réussit vachement bien. Hein. C'est-à-dire que la plupart des scènes où je suis là, je me dis, mais excusez-moi, il y a mon petit cœur là qui est en train d'arrêter de battre parce que ça se passe mal. C'est difficile. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je recherche, moi, quand je lis des mangas, je sais pas pour vous, mais avoir les émotions qui sont transmises à ce point. Et bah, tu vois, je suis pareil. J'ai fini le 12e tome, il y a quelques mois maintenant, et j'étais tellement triste. J'étais là en mode, mais où est ma vie? Qu'est-ce que je vais faire sans eux, en fait, maintenant? J'ai l'impression de perdre des copains, tu sais, qui sont partis déménager loin et que je ne les reverrai plus. Et quand un bouquin réussit à vous faire ressentir ça, de s'attacher à ce point au personnage, je pense que c'est là où tu te dis, c'est une belle réussite, quand même. Hein. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Ah oui, c'est pour les soucis de place. Je me suis dit, ah oui. Donc, voilà un petit peu. Ça marchait aussi. Hein. Ah oui, mais ça marchait aussi. Je suis en train de me dire, tiens, je glissais un œil là sur la droite. Je voyais, bah oui, il est vraiment. Je sais pas si celui-là est disponible en numérique d'ailleurs, au passage, puisque moi je les ai pour de vrai. Donc, je ne sais pas. Par contre, la longueur est bonne. 12 tomes, franchement. Comme je disais, il y a pas. C'est une longueur ok. Ouais, c'est ça. Puis il n'y avait pas de. Pas de longueur, enfin en tout cas j'en ai pas du tout trouvé, parce qu'à chaque fois en fait c'était tellement à fond dans les émotions, il y avait tellement ce petit côté action, il se passait des trucs vraiment intéressants, on apprenait de plus en plus sur les personnages, en gros il nous dissèque un petit peu voilà, on a des petits morceaux du passé qui revient à peu près à tous les tomes, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui en tout cas moi que je trouve vraiment intéressant. Donc grosse surprise, parce que c'est vrai qu'aux couvertures on pouvait s'attendre à un truc un peu niais, on pouvait s'attendre carrément niais, parce que c'est vrai que les couves sont hyper romantiques. Quand on connaît l'autrice, le titre qu'elle a fait avant, ton cœur il saigne hein, quand même, ton cœur il saigne. Hein, donc si on connaît l'autrice, normalement tu te dis pas ça, mais si on connaît pas, effectivement peut-être. Et tout comme Ellie, il y a le début de la sexualité. C'est-à-dire que ok, notre héroïne est propre sur elle et sage, etc. Elle est quand même en terminale, elle a quand même 18 ans, 17 ou 18 ans, et donc elle a certaines attentes vis-à-vis de son petit ami. Elle a la curiosité très positive. Voilà, sachant que lui ne se cache pas pour dire que il aime bien mater quand même. Donc il a discuté un petit peu plus sexualité, un peu plus affirmé. Tout est très consenti en tout cas. Exactement. Non, et puis non, mais c'est chouette. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être réaliste. On est sur deux personnes qui s'aiment, qui ont envie d'être ensemble, qui sont adolescents en pleine effervescence. S'il ne se passe rien, à un moment, tu te dis, mais ouais, à un moment, il faut qu'il y ait le sexe. Il faut qu'il se passe des choses. Il faut que, pas forcément il faut que, mais si ça arrive et que c'est consensuel, c'est pas étonnant. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Faut pas. Non, mais c'est bien que ce soit abordé. C'est-à-dire que quand c'est pas du tout abordé, je trouve ça toujours un petit peu, oui, bon, d'accord, c'était mignon. Là, c'est vraiment abordé. Elle se pose la question de la première fois. Elle se pose la question de est-ce que justement, tiens, est-ce qu'elle fourvoie pas ses parents? Est-ce que elle a le droit d'abuser de la confiance en disant je vais dormir chez une amie? Des choses. Non, mais voilà, c'est des choses que je trouve un petit peu concrètes et que moi j'apprécie. Elles sont loin de mes jeunes années où je me pose la question, mais c'est toujours sympa de les lire et de se dire ouais, ok, donc on n'est pas sur un truc, encore une fois, sur le côté niais qu'on peut reprocher parfois. Merci beaucoup, Cat & Geek. Pour ton ressenti sur Kiss Me at Midnight, c'est sorti chez Pika, c'est complet. Si vous faites partie de la team des gens qui considèrent que c'est une fois que c'est terminé qu'il faut commencer. Oh, je vais dire ça à Ken Bogard, tiens, pour Ellie aussi. Faut pas faire ça. Il y a des éditeurs, après, les tomes, ils sont pas tous disponibles. Faites pas ça. Mais regarde, tu vois, non, tu peux faire d'une pierre deux coups. Comme on va habiter à côté, tu vois, tu me le prêtes à moi, je le prête à lui, et puis hop, ça revient. Parfait.
Parfait. Bon, On va après, le faire truc, des circuits de manga, tu vois. il Moi, va j'ai les déménager Kiss Me avant Midnight. toi. Ouais. Voilà, je peux les prêter. Ils sont là. Alors, Je les ai on aussi. nous, on a fait pire là récemment. J'ai un collègue qui est reparti aux États-Unis, il m'a laissé 15 tomes de manga Gundam, et du coup, après, je dois les renvoyer par la poste en colissimo avec quelqu'un d'autre. Et on va se faire tourner sur toute la France comme ça. Il y a des concepts écolo. C'est très écolo, voilà. On réutilise 25 fois le truc. Ah, c'est le même carton, hein. Clairement, Après, ça va moi, je bouger. trouve ça bien. Les livres, c'est fait pour être lus, donc, et pas que juste par ceux qui les ont achetés. Donc, Mais bien sûr. Si on peut faire tourner, moi, j'aime bien. Surtout que Bon, après, celui-là, j'aime il est bien inédit quand en il plus, donc voilà. Et puis, quand tu sais, le moment, quand ça part, ça te fait un trou dans la bibliothèque et t'es content. Parce que du coup, j'ai de la place pour mettre d'autres trucs. Puis, tu sais, quand ils reviennent, je suis là. Ah, bah, il n'y a plus de place. On va prêter d'autres. On va prêter d'autres. On va en séries, prêter fait. d'autres, hein, On va en en prêter attendant. d'autres. Ça va faire de la place. Du coup, exactement. Ouais, c'est compliqué. Le Covid nous a empêchés de prêter. Bon, en tout cas, une c'est série vrai. que tu auras du mal à nous prêter, puisque tu es un peu loin quand même, Prof Isekai, c'est Ah oui. Moonlight Act. Puis Une elle est longue. série bien Elle est un peu longue. Oui, Elle est un peu oui. longue.